Et je vous transmets aussi les salutations de monsieur et madame Doigt. J'ai eu l'occasion de les voir. Il est, lui, en ce moment, il commence les opérations pour la cataracte, mais ça se passe bien. Merci Seigneur. Et vous avez aussi les bonjours, maintenant que j'y pense, pour ceux qui ont connu du petit-fils de madame Camps. Voilà. Le pasteur Emmanuel Gabrielli. Actuellement à la Mosson, il m'a dit, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais tu transmettras à ceux à qui ça parlera. Voilà, c'est fait. Donc Éphésiens chapitre 5, et on va d'abord lire le verset 21, puis on ira dans l'épître de Jacques, on lira tout ce que j'ai donné à la technique, mais ce n'est pas forcément bien découpé par rapport à Eliakim. Donc Éphésiens chapitre 5, on est toujours dans les caractéristiques des personnes remplies de l'Esprit, et il est écrit ceci: vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et dans l'épître de Jacques au chapitre 4 et le verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. C'est une belle parole que celle-ci qui nous est donnée, l'idée que le diable fuit. Pourtant, sans tomber dans les mauvaises manières d'évaluer les choses, ce n'est pas rien le diable. Alors il n'est pas le tout-puissant, il n'est que créature et son jugement est déjà écrit. À la croix, il a déjà été dépouillé, il a déjà été condamné et l'enfer est préparé pour lui et pour ses démons. Mais ça reste un personnage d'une certaine puissance. Mais celui qui se soumet à Dieu et qui lui résiste, il nous est dit, il fuira loin de vous. Mais vous avez sans doute remarqué un mot commun justement entre ces deux versets que nous avons lus, le mot soumettre, soumission. Et là, c'est pas toujours une notion bien comprise, même bien acceptée, qui pourtant, on la trouve dans la Bible. Surtout nous en France, où selon comment on nous enseigne l'histoire, comment on nous la raconte et les valeurs qu'on veut nous transmettre à travers elle, c'est plutôt l'inverse qui est mis en avant. C'est plutôt l'inverse qui est mis comme une valeur positive. La Bible ne va pas dans la même direction. Celui qui est maître de soi, celui qui est homme de patience, de paix, d'amour, toutes les caractéristiques du fruit de l'esprit, c'est assez incompatible d'être ainsi une personne du fruit de l'esprit et d'être ce que l'épître aux Éphésiens on l'appelle au chapitre 5 et au verset 5 et au chapitre 2 verset 2, les fils de la rébellion. La rébellion n'est pas une valeur biblique. Le premier rebelle, c'est celui dont je parlais il y a quelques instants, celui qui a voulu aller contre la parole de Dieu pour aller dire à Adam et Ève, mais enfin Dieu, il ne vous a pas dit les choses, voici lui, moi je vous dis que, mais vous pouvez en manger, vous ne mourrez point, incitant ainsi à la rébellion contre Dieu, alors que Dieu voulait que l'humanité lui soit soumise, mais c'est une soumission quand évidemment on est soumis à Dieu. Il est le Dieu d'amour, il est le Dieu grâce, il est le Dieu bon. C'est pas quelqu'un dont on se dit je vais y être soumis, mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir me demander, lui passer par la tête. Parfois sur le plan humain, oui, ça existe ça. On a parfois un chef, on a parfois un responsable, se dit je sais pas comment il est devenu chef, mais vivement que ça change de chef. Parce qu'il est gentil, mais on n'avance pas, hein? Non. Dieu, il est le Dieu qui sait ce qui est bon, qui sait ce qu'il faut faire, comment il faut faire, quand il faut le faire. Et assurément, quand je lui suis soumis, que je suis dans son périmètre, que je suis dans son cadre de protection, j'ai là tout ce qu'il faut pour résister au diable
et il fuit. À un moment dans le désert, il a voulu tenter Jésus, qui est notre modèle en toutes choses. « Ah, mais change ces pierres en pain !» Jésus dit non, il est écrit, « Tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ah, mais je le mets sur le plus haut, et si tu te soumets, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes les nations, leur richesse, leur pouvoir. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, à lui seul tu rendras un culte. Jette-toi en bas, car il est écrit. À un moment, le diable utilise la parole aussi, que ce soit pour la déformer ou pour la tronquer, mais il l'utilise. Jette-toi en bas, car il est écrit, ils ne permettront pas que tes pieds, les anges te porteront. Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est toujours bon de se le rappeler, de ne jamais se mettre dans des situations où « Allez, j'y vais, de toute façon, Dieu bénira, il a promis. » Là, tu le tentes un peu, là. Et il n'a pas promis de sauver ceux qui le tentent, il a promis de sauver ceux qui lui font confiance. Et la tentation, c'est pas non plus positif. Mais Jésus, lui, justement, qui est notre modèle, il est celui qui, dans le jardin, dans le plus dur des combats, a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Je le comprends humainement, quelqu'un qui me dit « Si cette croix pouvait s'éloigner de moi. » Franchement. Mais à un moment, il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne. » C'est aussi la prière que Jésus a enseignée comme modèle. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. C'est bien beau de le dire, mais après, il faut le vivre, que ta volonté, je veux la vivre, Seigneur. C'est un peu compliqué sinon, c'est un peu incohérent. Et Jésus, lui, est celui qui s'est soumis au Père, même en étant prêt à se dépouiller. Il a même été soumis aux autorités qui parfois, à un moment, il y a un problème. Il faut payer les impôts. C'est bientôt, Désolé. C'est pas moi qui décide des dates, ne m'en veuillez pas. Il faut payer. Et Jésus dit à Pierre, est-ce que normalement c'est nous qui devons payer ? Quand on regarde, c'était pas forcément à eux de payer, mais allez, pour pas faire scandale, on va payer. Tu vas aller pêcher, et dedans il y aura les pièces qu'il faut pour payer le péage. Alors je ne sais pas si vous allez au fleuve le plus proche, si vous trouverez ce qu'il faut pour vous cette année, mais Jésus pourvoit pour toute chose. Jésus est celui qui est fidèle. Jésus n'est pas celui qui nous laisse tomber. Jésus n'est pas celui qui nous donne forcément tout ce que j'ai envie, tous mes desiderata et tout ce qui m'est pas forcément nécessaire, mais dans tout ce qui est bon, dans tout ce qui est juste, Jésus est fidèle. David pouvait dire « Voici, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. » Alors par contre, si tu m'en dis du steak de Kobe, le plus cher des steaks, là évidemment, c'est pas ce qui est écrit. Mais le nécessaire, l'utile, Jésus y pourvoit toujours. Et parce qu'il était soumis à son Père, il a été pourvu. Et quand je suis soumis à mon Père, il pourvoit aussi. Donc, cette soumission est une valeur biblique. Même si, dans le monde d'aujourd'hui, et encore plus dans le monde français d'aujourd'hui, c'est encore une fois l'inverse qui est mis en avant. Je me rappelle, de manière fragmentaire peut-être, les cours d'histoire. Franchement, c'est terrible comment parfois les cours d'histoire sont faits. Quand on devient adulte, on s'enseigne soi-même. Et c'est beaucoup plus passionnant. Si vous savez, comme tous ces romans classiques qu'on nous fait lire, les Zola, les Hugo, oh là là, c'est pour un devoir. Mais quand on le relit adulte, on se dit ah, mais c'est intelligent en fait. Mais j'avais pas le vécu pour comprendre ce qu'il y avait d'intelligent dedans. Je voyais juste... j'ai une dissertation de 15 pages à faire. Il n'y a aucun plaisir là-dedans. Alors on vous fait les Gaulois, les Romains, qui gagnent les Gaulois, Alésia, sont conquis.
Enfin, ça, c'est l'histoire officielle, parce qu'on sait très bien qu'en réalité, un village d'irréductibles gaulois résistait encore et toujours à l'envahisseur romain. Mais ça, on ne le dit pas. Mais bon, voilà, c'était surtout les Romains et les pavés, les aqueducs et la tortue, le carré. Ah, c'est intéressant. Puis après, on passe vite. C'était comme ça. Hein. On arrive à Louis XIV. On saute, hein. Enfin, Louis XIV, surtout le roi Soleil, Versailles et les petits détails des jeux de cour. Les décisions un peu plus importantes, les révocations de l'édit de Nantes, par exemple, c'est des broutilles, ça passe. Les dragonnades, ça passe. Les rois Soleil. Après Louis XV. Enfin, Louis XV. La Pompadour. On passe vite sur Louis XV. Et après, enfin, là, on arrive à ce qui intéresse plus les professeurs que j'avais à l'époque, Louis XVI. Parce que Louis XVI, il y a quoi ? La révolution, on se soulève, on se révolte, on prend la Bastille, on raccourcit les têtes et il y a la terreur. Et bon, on vous le dit, mais on vous le dit pas trop parce que quand vous vous posez 2 secondes et vous dites, quand même, c'était pas fait d'amour et d'eau fraîche cette période. Mais c'est bien, c'est la révolte, c'est l'acte de naissance de la France. Et mine de rien, on vous le présente tout ça comme. Alors, je ne vais pas faire un bilan sur ce qu'est l'histoire, mais voyez la révolte et tout, c'est positif. Bon, après, il y en a un, c'est un peu l'inverse de la révolte, mais il a pris tellement de place, on ne peut pas y échapper. Napoléon, mais on va vite à la Bérésina quand même. Et après, Seconde Guerre mondiale. J'espère que vos cours d'histoire sont un peu moins fragmentés que ceux que j'ai eus à l'époque. Mais vous voyez comment on raconte juste l'histoire. Alors, ça c'est une bonne valeur. Ça, c'est ce qu'il faut. C'est un peu contradictoire avec ce que nous dit la Bible. Mais dans notre culture, on est amené à au contraire être dans de révoltation, de protestation. Non pas qu'il n'y ait pas de saine contestation, mais c'est automatiquement positif. On est dans un pays, alors on ne fait pas de politique ce matin, mais il y a des choses qui quand même sont intéressantes à noter. Quel autre pays au monde a un parti qui a pour nom insoumis? Alors je ne vous dis pas s'ils sont bien ou ils ne sont pas bien. Je remarque juste qu'ils savent ce qu'ils font quand ils choisissent les noms des partis et de se dire on peut mettre ce nom à un parti, c'est suffisamment positif et entraînant pour faire des voix, ben ça dit quelque chose sur comment on voit la société française. Et je ne vous dis pas s'ils sont bien ou ils ne sont pas bien. Vous êtes, je pense, suffisamment grand pour savoir ce que vous avez à faire. Mais le fait est étonnant quand même. Le fait est marquant. Vous allez aux États-Unis, c'est les républicains et les démocrates. Alors, il y a quelques petits trucs autour, mais non, ça finit toujours. Les républicains, les démocrates, on se retrouve ensemble avec un système. Il faut 3 jours pour savoir qui a gagné quand on a voté. Mais ça, c'est eux. Il faudrait qu'ils nous demandent comment on fait. Nous, on sait compter. Hein. Mais... Voilà, vous dites aux Français soumission. Bon. Juste respect des limitations de vitesse, déjà, vous lui en demandez beaucoup. Mais c'est tellement ancré dans nos têtes que même quand vous passez le permis de conduire, ça vous tend des pièges. Il y en a eu une question piège à l'examen du permis de conduire. Vous savez la photo où il y a le radar avec les 3 points. Dans cette situation, que faites-vous? Réponse A, j'accélère. Réponse B, je ralentis. Réponse C, non, je ne m'arrête pas quand même. Réponse C, je garde l'allure. Bah, tout le monde a mis réponse B, je ralentis. Et tout le monde a eu faux. Et l'examinateur, mais pourquoi vous ralentissez? Vous êtes à la bonne vitesse normalement. Eh ben, c'est pas le réflexe qu'on a a priori. Alors c'est petit, mais on le voit tous les jours que bon, le français à ce niveau-là. C'est pour ça que quand on parle de soumission et de ces choses-là dans la Bible, de respect, ben, on entre en conflit avec peut-être ce que j'ai appris depuis mon enfance, ce que j'ai appris depuis ma jeunesse, le bain dans lequel je baigne et je continuerai à baigner. Mon frère, ma sœur, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni scythe, ni barbare,
Nous sommes en Jésus. Et la mentalité, la manière de faire, la manière de voir les choses que je veux appliquer, que je veux voir dans ma vie, c'est celle de l'habitant du royaume des cieux qui a comme modèle suprême, comme modèle parfait, Jésus-Christ le Seigneur. C'est pas évident. Alléluia, il est écrit, Jésus, bien qu'il fût fils, a appris l'obéissance. Alors, mon frère, ma sœur, si tu as quelques difficultés à ce niveau-là, Jésus a appris lui aussi. Et si Jésus a eu besoin d'apprendre, on est en progrès. On est en formation. C'est toujours l'image du fruit qui pousse, qui mûrit. Mais le but, c'est pas de se dire, bon, ça va. Au final, non, c'est de se dire, Seigneur, je peux aller plus loin. Je peux progresser. Et comme ça a été rappelé dans un don spirituel ce matin, ça demande aussi de ma bonne volonté de dire en toute sincérité, pas juste pour faire bien et spirituel, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Et parfois, plutôt que de dire ça, vaut peut-être mieux aller en honnêteté devant le Seigneur et dire, écoute, j'ai vraiment du mal en réalité. Je le dis, mais je fais que le dire au fond. Alors Seigneur, je te demande pardon et travaille mon cœur. Apprends-moi, forme-moi, conduis-moi de façon à ce que la prochaine fois que je te le dise, c'est pas juste parce que c'est ce qu'il est bon de dire, mais que c'est ce que je veux vraiment te dire. Et le Seigneur le fait. Mais comme le dit la fin du verset, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Malheureusement, bien souvent dans le domaine spirituel, c'est en se rendant compte qu'en désobéissant au Seigneur, je me fais mal, que je suis amené à me dire, mais en fait, il a raison. La prochaine fois, je me mets dans son cadre. La prochaine fois, je me soumets à ce que je trouve dans sa parole et je lui obéis. Même quand l'irréductible Gaulois est là et dit « J'ai un gilet jaune et une guillotine dans la cave au cas où. » Non. C'est pas juste une bonne parole. Le problème, c'est qu'après, il faut que ça devienne concret. À un moment, aux Romains, l'apôtre Paul dira au chapitre 13 de son épître que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Quelle autorité ? Là, il est notamment parlé des magistrats de ce monde. Au verset 6, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. La Bible part du principe, je veux avoir une bonne volonté pour être quelqu'un de paix, être quelqu'un de concorde, être quelqu'un qui facilite les choses. Jésus est celui qui a dit, si on te demande de faire 1000, négocie pour arriver à 500. Fais-en 2. Seigneur, ça pique. Oui. Il y en a qui ont appris. Pierre, il a appris un jour, on te scindra et on te mènera là où tu ne voudras pas aller, mais c'est par cette mort que tu me rendras gloire. Je n'annonce la mort de personne ce matin, bien évidemment. Mais Seigneur, qu'à la fin de ma vie, je puisse être dans cette disposition de soumission à ta volonté. Comme Abraham qui entend la voix de Dieu lui dire « Lève-toi, pars ». Il se lève et il part. Et on pourrait évidemment connaître, si on rentre dans les exemples de tous ceux qui sont soumis à la parole de Dieu, je vous lis toute la Bible ce matin. Ce n'est pas le but.
Mais quelqu'un dira, bon, c'est pas toujours facile à vivre, mais jusque-là, ça va. Le problème, c'est pas là. Le problème, c'est quand l'apôtre Paul continue et qu'il donne des exemples concrets. Et là, en plus du français, on rajoute qu'on est en 2025. Parce que le concret de Paul, c'est quoi? C'est l'épître aux Éphésiens au chapitre 5, et là, on va descendre. Alors, on ne va pas tout voir ce matin, donc on aura le temps, il va falloir, vous inquiétez pas, c'est l'introduction. Femme, que chacune soit soumise à son mari. Oh là, alors là, 2025 en France. Alors là, même pas qu'en France d'ailleurs, hein. Enfin, dans le monde occidental au moins. Comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Et on pourrait aussi rajouter la suite, parce qu'il y a d'autres domaines de la vie. Enfants, obéissez à vos parents. C'est bien retransmis fort dans la garderie. Et parents, n'irritez pas vos enfants. La Bible n'est jamais à sens unique. Il n'y a jamais quelqu'un qui prend tout et l'autre qui est... Non. La Bible dit à chaque fois chaque chose à quelqu'un. Parce que c'est facile, je fais obéir mes enfants, mais on en a connu, certains, ils ont tellement bien fait obéir leurs enfants qui aujourd'hui ne leur adressent plus la parole. Parce qu'on n'était plus dans l'obéissance à un moment là. Il y a des limites quand même. La Bible ne dit pas... Mais même, vous savez, aujourd'hui, l'enfant, on est dans le monde de l'enfant roi. Le monde de l'enfant où il ne faut même rien lui dire. Alors, je vois bien que t'as dicté, il y a une faute à chaque mot. Mais comme tu as voulu bien faire, non, mais c'est pas l'aider de lui faire croire qu'il a eu bon. Il faut savoir le lui dire et lui expliquer en quoi il a fait la faute, pour l'amener à ne plus reproduire la faute. Ce n'est pas aider quelqu'un. Mais bon, c'est l'enfant roi, le petit, il fera ce qu'il veut. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans un monde tellement d'enfants rois, de parfois aussi d'enfants rois avec mère célibataire, c'est difficile. On a des enfants qui grandissent, qui ne peuvent plus entendre une autorité, une reprise, et on le voit tous les jours, malheureusement, dans l'actualité, quand un jeune homme est livré, une jeune fille est livrée comme ça, elle apprend ce qu'elle apprend, et c'est rarement le respect, l'entraide et le soin des autres. Mais quand la société ne veut pas obéir à la parole de Dieu, elle en récolte les fruits. Et ça ira de plus en plus. Mais ces versets que nous avons lus, je ne suis pas encore lapidé, c'est bien. Aujourd'hui, même dans l'Église, ils suscitent interrogation, on va dire ça comme ça. Alors je ne connais pas les pensées de chacun, mais en regardant, j'ai même vu des commentaires évangéliques où certains disaient « Mais là, Paul se trompe ». C'est le rabbin qui parle, c'est le rabbin Mac-Cho qui parle, et donc c'est pas pour nous. C'est pas un petit propos quand même, hein? Mais aujourd'hui, la question est posée par certains, est-ce que ces choses sont vraiment pour nous aujourd'hui? Parce que si elles ne sont pas pour nous aujourd'hui, on tourne la page et on avance, hein?
Et, et on veut bâtir notre vie sur la parole de Dieu, sur ce qui est sûr et ce qui est certain. Et c'est vrai qu'il est bon d'être convaincu si quelque chose me concerne ou pas. Et ce matin, on va finir en tournant quelques pages pour regarder si ces choses sont encore valables pour nous aujourd'hui ou pas. Parce que les explorer, si elles ne sont pas valables pour nous, on est d'accord, alors ça peut être intéressant. On va parler de l'époque, du contexte historique. J'aurais fait un cours d'histoire. Ceux qui aiment ça seront intéressés. Ceux qui n'aiment pas ça, bon. Mais il est peut-être bon d'abord, dans un premier temps, de se poser la question, quelle est l'autorité de ces textes pour nous aujourd'hui ? Déjà, juste dans ce que nous voyons dedans, quel est l'élément sur lequel l'apôtre Paul se base pour expliquer la relation homme-femme ? Certains ont fait remarquer que ces textes ressemblent au code domestique qu'il existait à l'époque, tel que Platon, tel qu'Aristote, tel qu'un troisième, Plutarque l'a écrit, et certains ont dit, il ne fait que retransmettre les codes domestiques de l'époque afin que l'Église ne choque pas et qu'elle ait un bon témoignage. Alors c'est vrai que l'Église doit chercher à avoir un bon témoignage. Mais l'Église qui cherche à donner un bon témoignage sans choquer, elle n'y arrivera pas. Parce qu'au cœur du témoignage, au cœur de la prédication de l'Église, il y a Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ qui revient juger les vivants et les morts. Et à l'époque, vous pouviez dire ce que vous voulez quand vous arriviez à dire alors oui, ton foyer il est calme, mais si c'est pour me raconter ça, je veux plus te parler. Hein. Un crucifié, comme héros, comme Messie, un crucifié juif, et en plus ressuscité. Ah non, mais là, le foyer il est calme, mais j'en ai rien à faire, t'es un problème. Alors on ne cherche pas à provoquer tout ça, mais il y a un moment où, quand on touche à l'os, c'est le témoignage de Jésus. Et quand bien même quelqu'un arrive à passer par-dessus tout ça, c'est même plus l'aspect qui choque le plus aujourd'hui du témoignage de Jésus. Vous voulez vraiment choquer les gens aujourd'hui sur le témoignage de Jésus ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous dites ça, vous dites donc, les autres chemins ne mènent pas au Père. Les autres vérités ne sont pas la vérité. Les autres vies ne sont pas la vie. Et dans le monde actuel de pluralisme, de chacun sa route, chacun son chemin, chacun sa vérité, si c'est bon pour toi, tant mieux, moi c'est pas bon pour moi, ça me va, venir dire non, il y a un chemin, une vérité, une vie, vous êtes intolérant, vous êtes dur, vous êtes méchant, mais vous voyez pas comme il est sympathique, comme... C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas la question de... Oui, un tel, il est sympathique, il n'y a pas de souci. Il y a plein de gens sympathiques en ce monde, heureusement. Il y a plein de gens serviables, heureusement. L'homme n'est pas aussi méchant qu'il pourrait l'être à cause du péché, parce que, quand même, il y a une grâce de Dieu sur ce monde. Mais Dieu nous dit aussi, quand certains s'enfoncent trop loin, allez hop, j'enlève les freins, j'aveugle, va jusqu'au bout. Donc, c'est pas le souci. On ne dit pas, mais un tel, il est méchant, un tel, il est gentil, un tel, il n'est pas serviable, un tel, il n'est pas sincère. La question, c'est que Dieu est saint. Dieu est juste, Dieu est amour. Il n'y a qu'un seul moyen de m'approcher d'un Dieu saint et juste amour. C'est par celui qui a accompli l'amour, la sainteté, la justice de Dieu à la croix du calvaire, Jésus-Christ. Qui d'autre a pu dire, de qui d'autre on a pu dire, la mort n'a pu le retenir car il n'y avait aucun péché en lui. Qui d'autre prétend être pas juste une expérience subjective de, vous savez, de mort, enfin de conscience, quelqu'un qui dit j'étais mort puis je suis revenu dans mon corps, j'ai vu une lumière au bout du tunnel. C'est toujours compliqué de prendre argent comptant ces choses-là parce qu'en général c'est les personnes qui sont en fin de vie, sont bourrées de morphine et autres. À quel point c'est vrai, à quel point c'est compliqué. Non, lui, il est celui qui dit « J'étais au ciel, je suis descendu, je vous raconte ces choses, j'y remonte, je vous prépare une place. » C'est Jésus et lui seul. Je choquerai toujours avec Jésus.
Tu choqueras toujours avec Jésus d'une façon ou d'une autre. Alors, franchement, donc, en quoi ça compense de prendre les codes domestiques ? En plus qu'aujourd'hui, si imaginez, on dirait, on applique les codes domestiques d'aujourd'hui, vous appliquez lesquels ? Qui peut dire aujourd'hui c'est quoi un foyer classique ? Si vous le dites, c'est parce que vous êtes encore vieille France. Mais franchement, aujourd'hui, même, on a un monde où c'est plus papa, maman. Hein. C'est parent 1 et parent 2, donc il n'y a plus rien. Quand Paul dit ces choses, il ne le dit pas en se basant sur Aristote, sur Platon, sur Plutarque ou sur n'importe quel autre. Il parle de Christ et de l'Église. C'est l'homme et la femme, leur relation pour Paul dans ce passage, c'est l'image de Christ et de l'Église. Jésus a-t-il changé ? Il y a même un verset qui dit exactement l'inverse. Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que l'Église a changé ? Alors je ne parle pas, c'est adapté à la technologie. Parce qu'il y en a, ils mettent ça. Oh, vous dites que l'Église ne doit pas changer, mais pourquoi vous utilisez un micro ? On l'a sorti à quelqu'un récemment, ça. D'où c'est écrit dans la Bible, les micros ? C'est écrit que quand Salomon a prié devant tout le peuple, il s'est mis une estrade pour être facilement entendu de tous. Quand Esdras a fait la lecture de la loi, il a fait pareil. Et quand Jésus a prêché aux foules, il s'est mis sur la barque au milieu du lac pour avoir une bonne acoustique. Les moyens utiles pour être facilement compris, tout ça, ils les ont toujours utilisés. C'est franchement petit de mettre ces choses sur le même plan. Mais la doctrine change-t-elle ? L'enseignement de Jésus, la nature de l'Église peut-elle changer ? C'est toujours la même. C'est celle dont Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est l'Église dont l'apôtre Paul dit aux anciens d'Éphèse, quand il les a rassemblés à Milet, l'Église qu'il s'est rachetée par son sang. Son épouse à lui. Est-ce qu'il y a un texte qui dit l'Église a changé ? Si les relations hommes-femmes sont image de la relation Église-Jésus, si le modèle n'a pas changé, j'ai du mal à comprendre pourquoi... Alors parfois on met des trucs, mais... Il y en a qui m'ont dit, oui, mais vous savez, maintenant on a évolué, les femmes ont le droit d'avoir un carnet de chèques et un compte en banque à leur nom. Mais ce n'est pas le sujet. En plus, c'est mal connaître le monde de l'époque. À l'époque de Jésus, les femmes travaillaient. Hein. La femme vertueuse de Proverbe 31, elle est sacrément active. Après, c'est sûr, c'était un monde de travail familial. Quand une femme travaillait, c'était plutôt les hommes au champ, ils ramassaient, puis c'est elle qui allait au marché, qui vendait. Mais à l'ancienne, mais comme ça se faisait en France pendant des années aussi. Et puis le compte en banque, alors c'était, soit vous y allez à la banque, soit vous aviez quelques rubis, quelques bijoux, un vase d'un parfum de nard pur de grand prix sous le lit. C'était ça qui était utilisé à l'époque. Mais comparer ces choses-là, ça n'a rien à voir. Mais la femme intrinsèquement n'a pas changé. L'homme intrinsèquement n'a pas changé. Et en disant ça aussi, on choque. Ouf. On est soumis à... Moi, je suis soumis à la parole de Dieu qui me dit qu'il a créé l'homme et la femme. Il a créé l'homme, et il a créé la femme, femme. Et heureusement qu'il a fait les deux. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Et vous ne seriez pas là non plus aujourd'hui. Mais ça n'a pas changé. Donc, pourquoi ça aurait changé ? Oui, mais c'est juste là, une fois, et sinon ça a changé. Il y a d'autres passages où les questions-là sont évoquées, et on voit qu'à chaque fois, l'argument, la base de la réflexion, c'est des choses qui perdurent, des choses qui ne dépendent pas de la culture, de la mode. Donc ce matin, je ne sais pas si je ressors vivant, mais on va lire quelques textes. Le premier d'entre eux, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 19, les 3 premiers versets. Le but n'est pas d'entrer dans les détails de chaque texte, mais juste de regarder ce qu'il y a à chaque fois et la base de la réflexion, la base de la réponse, pour voir que à chaque fois, c'est un peu plus que mon contexte ou même que le contexte de l'époque.
Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. C'est étonnant pour l'éprouver. Et la question qui vient avec. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi, tiens, j'ai déjà entendu ce verset il y a quelque temps, je crois, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Pourquoi on veut éprouver Jésus avec cette question? Moi, je suis toujours étonné, je me dis, mais j'ai Jésus en face, j'aurais peut-être d'autres questions à lui poser d'abord. C'est comment le ciel, et ceci, et le Père, et l'amour. Et puis après, il y a la réponse des disciples, alors là, ils ne relèvent pas le niveau. Hein. Ah ben, si telle est la condition de l'homme, il n'est pas avantageux de se marier. Ouais, mais je vois, ils avaient pas encore compris que, ouais, mais tu te maries pas pour chercher ton avantage, tu te maries parce que tu aimes comme Christ a aimé l'Église. Jésus, il n'a pas eu beaucoup d'avantages à nous aimer, hein. La croix, c'est pas un avantage. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme... Non. On l'éprouve pourquoi? Parce que la dernière fois que dans ce coin-là, on est dans la Judée, au-delà du Jourdain. Qui d'autre était fameux dans le coin du Jourdain à l'époque? Allez, pourquoi le Jourdain? Qu'est-ce qu'il y a de l'eau? On fait quoi dans l'eau? Jean-Baptiste. À un moment, il y a un roi, Hérode Antipas. Comment dire, l'histoire, elle est vraiment glauque. Les Hérodes, en général, les histoires de famille et de couple, c'est très triste. Ça se tue. Et Jean-Baptiste va le dire à Hérode. Prison, décapitation. Et ce Jésus, il dérange comme il dérangeait Jean-Baptiste. Alors, et vu qu'on est dans ce coin-là, si on lui refait parler du sujet, ça va peut-être remonter à nouveau aux oreilles et affaire réglée. C'est fou comme il pouvait avoir des envies avec Jésus, hein? Et après, on entre dans les discussions, parce qu'il y avait aussi en plus ces discussions rabbiniques de l'époque entre Shammai, entre Hillel, celui qui disait oui, celui qui disait non, celui qui disait à condition que... Et puis il y a les lettres de Moïse et tout ça. Et Jésus, il ne rentre pas dans tous ces sujets. Il pourrait. Il aurait pu rentrer dans les discussions rabbiniques et montrer quel point ils avaient tort. Non. Je vais faire simple. Au commencement, le Créateur. Genèse chapitre 2. Pas Genèse à la fin du chapitre 3 après la chute. Genèse chapitre 2, là où Dieu a dit « c'était bon, très bon ». Ils n'ont pas trop aimé la réponse. Mais donc c'est une deuxième fois où on voit que quand les questions hommes-femmes sont abordées, Jésus aurait pu dire, oui, c'est vrai, on n'est plus un peuple du désert, maintenant il y a les Romains, on en revient à eux, il y a leurs pavés, il y a leurs aqueducs, il y a la Pax Romana, on a changé, maintenant on mange allongé, on est moderne. Certains auraient pu penser ça. Hein. Non, Jésus dit, le commencement. Genèse chapitre 2, le plan de Dieu initial, parfait pour l'homme et la femme. Bon, je vais continuer à me creuser ma tombe. Non, je rigole. Mais mine de rien, c'est des sujets clivants aujourd'hui. Mais c'est deux fois. Bon, deux. 1 Corinthiens chapitre 11. Encore une fois, le but n'est pas d'entrer dans le détail de tout le texte, le pourquoi, le comment, mais de remarquer la ligne de pensée, d'argumentation de l'apôtre. 1 Corinthiens 11, on est où? Après le chapitre 10. On peut découper l'épître aux Corinthiens du chapitre 1er au chapitre 6. Ce que j'ai entendu dire, que l'un dit de Paul, d'Apollos, qu'il y a des sectes parmi vous et qu'il y a une impudicité telle que même chez les païens elle ne se trouve pas. 1 Corinthiens chapitre 1 à 6, ce que Paul a entendu. 1 Corinthiens chapitre 7 à 10, au sujet de ce que vous m'avez écrit. On écrit des questions à l'apôtre Paul sur des sujets
On revient encore au mariage. Hein, de toute façon, c'est toujours... Et ce qu'on peut manger. Ouais, c'est concret, c'est pratique. Hein, et aujourd'hui, dans les églises, vous avez les mêmes questions. Hein, après 2000 ans, un jeune, il vous demande avec qui je peux me marier. Et quelqu'un, selon la culture, arrière-plan, mais il est écrit le sang, le boudin, je peux le manger ou pas? On n'a pas évolué, dans un sens, tant mieux, donc c'est toujours actuel. Et à partir du chapitre 11 jusqu'à la fin du chapitre 14, l'apôtre Paul, là, veut dire ce qui lui semble urgent avant d'arriver à Corinthe. Il a fini avec les questions. Il y a d'autres questions à traiter, mais je les traiterai en arrivant. Mais il y a des choses que je tiens urgemment à vous dire. Et il y a deux choses, 11 à 14, l'ordre dans le culte, que ce soit à travers la Sainte Seine, les dons spirituels, l'amour, tout ça, et la résurrection. Je ne peux pas attendre d'arriver chez vous pour remettre au clair le sujet de la résurrection, parce que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes les plus malheureux des hommes. Donc, 1 Corinthiens 11. C'est pas la bonne. 1 Corinthiens 11. Et on va lire jusqu'au verset, pour essayer d'avancer quand même, sinon il faudrait tout lire, jusqu'au verset 12. Rapidement, encore une fois, le but, c'est pas de tout dire, mais après on relèvera. On va lire à partir du verset 3. « Je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise sa tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. » Il y en a qui rabaissent leur femme, ils n'ont rien compris. Hein. C'est ta gloire. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est un don de Dieu. Il y a deux bons maris, c'est bien. La gloire. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Les relations hommes-femmes, à nouveau, notamment durant le culte. Quelle est la ligne d'argumentation, de réflexion de Paul sur ces sujets ? Christ est le chef de tout homme, Dieu est le chef de Christ, l'homme est le chef. Alors, il faudra définir dans la suite chef, ne vous inquiétez pas. C'est un chef biblique, bien évidemment. Donc, ne commencez pas tout de suite, je suis chef, il est mon... Non, c'est un chef biblique. On va passer un moment à le définir, c'est quoi le chef biblique, bien évidemment. Mais là, c'est que l'introduction. C'est le chef biblique. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la femme qui a été tirée de... Oui, c'est la femme qui a été tirée de l'homme et non l'inverse. Alors, il y en a qui disent, mais quand je lis la Genèse, je ne vois pas le rapport. Je vous le dis, je ne le vois pas non plus. Je ne prétends pas comprendre la logique de pourquoi, parce que l'homme a été créé puis la femme tirée de lui, je ne sais pas. J'ai des hypothèses, j'ai des convictions, mais je ne peux pas les dire c'est comme ça. Mais je sais une chose, c'est que le docteur des païens, choisi par Dieu pour enseigner à ceux qui n'ont pas un arrière-plan judaïque à l'époque ces choses, pour lui c'est logique, pour lui c'est cohérent, pour lui c'est la déduction normale. Au ciel, vous pourrez le lui demander. Moi, pour l'instant, c'est comme, vous savez, je suis nul en mécanique. Il y en a qui sont un peu plus doués que moi. Il va me dire, ça fait ça, tu changes ça va réparer ta voiture. Je vais rien comprendre. Mais je sais que je peux lui faire confiance. Alors je vais dire, oui, je comprends pas, mais tu me dis d'aller chercher telle pièce, machin, je le fais, je te fais confiance parce que toi, tu sais.
Moi, je ne sais pas. L'apôtre Paul sait pourquoi il dit ça. Et de la même façon, alors certains diront, tu es un peu simpliste, un peu enfantin. Moi, je me contente de me dire, celui qui sait, il sait. Et je me mets dans ses pas. Même s'il rappelle, attention aujourd'hui, commencez pas à monter sur des grands chevaux. Oui, la femme a été tirée de l'homme, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'homme sans femme non plus, comme je le disais. Donc, on a besoin les uns des autres. Mais encore une fois, la ligne de réflexion de Paul, c'est pas la culture corinthienne ou la culture romaine ou la culture juive. Non, non. Avant toute culture, avant tout péché, avant toute division, Genèse chapitre 2. Il y en a un troisième. Tant qu'à faire, on les fait tous. Tant qu'à faire. 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. Encore une fois, un peu de contexte pour savoir pourquoi on arrive à là. Éphèse. Paul, dans son discours aux anciens, avait dit « Mais je sais que parmi vous s'élèvera des loups qui dévoreront le troupeau. » Malheureusement, la chose est arrivée. Des anciens ont fait défection. Pas juste en arrêtant d'être anciens, mais même en répandant des erreurs. On prescrit de ne pas se marier, on remet en cause la résurrection, on dit que des choses... Timothée est laissé à Éphèse afin de remettre les choses en ordre. Paul aimerait le rejoindre, mais bon, on sait ce que c'est les voyages, surtout à l'époque. Même encore aujourd'hui, parfois on a des retards, des bouchons, des accidents, donc voilà. Et il dit, voilà, il y a des choses, je vais te les dire, afin que tu saches comment te conduire dans l'Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et on parle des prières, des veuves, de l'enseignement, tout ça. Et à un moment, alors qu'il fait la transition entre les prières et qu'il va aller justement sur le but de ce pourquoi il a laissé Timothée à Éphèse, les anciens, comment les évêques, tout ça, comment les jauger, les examiner, les diacres, tout ça, pour pouvoir avoir des instructions. Il y a ce verset, 1 Timothée chapitre 2, verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, même si, quand on compare tous les textes, évidemment, ce n'est pas un silence absolu, parce que 1 Corinthiens 11, on l'a écouté, il est question de prier, de prophétiser. Donc, il faut savoir prendre tous les textes ensemble, évidemment. Mais là, c'est l'introduction pour regarder si c'est toujours valable pour nous. Les détails, ce sera les dimanches suivants. Encore une fois. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et là, il va même un peu plus loin que les autres fois. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Alors même s'il n'est pas réservé aux femmes de persévérer dans la modestie, dans la foi, dans l'amour et la sainteté. C'est aussi pour les messieurs, bien évidemment. C'est un test très compliqué, mais voilà, mais encore une fois, ce n'est pas le détail entier qui nous, c'est la ligne de réflexion de base de l'apôtre Paul à ses instructions, car Adam a été formé le premier. L'argument de base, l'argument premier, c'est celui-là. Parfois, on a dit, mais les femmes n'étaient pas instruites, tout ça à l'époque. Vous savez, personne n'était instruit à l'époque. La majorité de la population était des esclaves. C'était les riches qui étaient instruits. Même les femmes riches, parce que comment on était instruit? On était avant Jules Ferry. Parfois, on projette sur le monde... Non, c'est pas que l'école était réservée aux garçons à l'époque. C'est que l'école était réservée à ceux qui avaient les moyens de se payer un précepteur particulier. Vous appreniez les bases de la lecture et de compter parce que fallait quand même vous repérer dans les rues. Quand on envoyait un esclave, va à telle rue et ramène-moi 3 kilos de poisson, il fallait bien qu'il soit capable de lire les indications et de lire le prix. Mais au-delà de ça, d'ailleurs même les chefs religieux, quand ils verront ces hommes sans instruction, donc
faut faire attention de ne pas projeter notre fonctionnement aujourd'hui à l'époque pour expliquer l'époque. Mais ce n'est pas son argument, parce que si c'était l'argument de l'instruction, même les hommes n'étaient pas instruits en majorité. Hein. Nous, on conçoit l'instruction aujourd'hui, en tout cas. C'est Adam et Ève. Ça ne change pas. C'est toujours pareil. Adam et Ève n'ont pas changé, que je sache. Si vous ont changé, que vous avez des nouvelles, dites-le moi. Je n'ai pas envie de rester sur quelque chose qui n'est plus valable. Mais ils n'ont pas changé, Adam et Ève. Alors si à chaque fois qu'on aborde ces questions, le point de départ est toujours le même, et qu'il précède toute culture, qu'il précède même la chute, qu'il précède les traditions, qu'il précède les partis politiques, qu'il précède les changements de société, est-ce que l'application peut en changer ? Et je parle de vraies applications, pas des petits trucs dont j'ai parlé tout à l'heure, car chaque fois que c'est des choses qui n'ont rien à voir en réalité avec le sujet. C'est secondaire. Alors, moi, je ne vois pas comment ça peut changer. Je ne vois pas comment. Ou alors qu'on m'explique la logique, je veux bien. Il faut être prêt à être enseigné pour changer d'avis, tout en ayant... C'est difficile dans le monde chrétien. Il faut avoir à la fois des convictions, parce qu'on ne peut pas être flotté, mais en même temps, être quelqu'un de conviction, mais avec l'humilité de écoute, je vais l'écouter, je vais réfléchir, et peut-être, en effet, j'ai besoin de me réformer. C'est un équilibre très difficile. Mais bon. Mais c'est ce que est la base de la réflexion de Paul. Après, le détail, il y a les textes après, on aura l'occasion de le voir. Et je pense qu'il était d'abord bon dans le monde d'aujourd'hui, même chrétien, de d'abord faire le tour pour voir que oui, c'est toujours valable pour nous aujourd'hui. Mais ce serait quand même dommage de finir, avant de prendre un dernier chant, et Christophe, tu pourras passer avec le panier des offrandes pendant le chant, de ne pas lire quand même nous-mêmes ce merveilleux texte sur l'homme et la femme qui sert de réflexion à Jésus, à Paul, et on pourrait tourner les pages sur les prophètes, sur les apôtres, si on va dans le détail. Quand même, ce serait dommage de ne pas rester sur les belles paroles de la Bible. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. L'homme a apparemment une faculté rapide à s'endormir. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Il a fait ça sous anesthésie, le Seigneur. Jésus à la croix, il ne l'a pas fait par anesthésie pour que de son côté sorte son épouse. Il est resté éveillé et conscient par amour. Il a refusé l'anesthésie. À un moment, vous savez, on lui donne du vinaigre à boire et il le refuse. Parce que c'était une boisson utilisée pour anesthésier, par charité. Mais celle-là, Jésus n'en veut pas. Il est resté conscient jusqu'au bout par amour pour toi. Et il est encore aujourd'hui conscient auprès du Père pour intercéder, toujours avec ce même amour. L'Éternel Dieu forma, il l'amena vers l'homme et l'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. » Alors en français, le jeu de mots disparaît, mais c'est Ish et Isha. Alors, littéralement, il faudrait traduire homesse. Mais femme, c'est quand même mieux. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Amen.
Seigneur, c'est ça ton bon projet pour l'homme et la femme. Et dans ce monde où, franchement, c'est plus du tout ça. Hein. Quelle que soit la forme d'ailleurs, que ce soit les formes exagérées d'un modèle ou d'un autre, on n'est plus du tout ça. Mais Seigneur, que ton Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité, puisse être l'endroit où, du mieux que l'on peut, on tend vers ce témoignage pour dire, regardez, il y a une autre manière de voir. Il y a une autre manière de vivre ces choses. Il y a une autre manière de les comprendre. Et de proposer, oui, cette vérité au monde. Les détails, ce sera les dimanches suivants. Mais pour les moments, on rend grâce au Seigneur. On prend un dernier chant. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole parce que elle nous confronte à des réalités qui ne sont peut-être pas celles que nous vivons aujourd'hui, Seigneur, mais si elles sont basées sur des principes qui datent, qui durent, Seigneur, ces réalités durent encore aujourd'hui et nous voulons les vivre, Seigneur. Apprends-nous ta sagesse, apprends-nous ton intelligence et ta conduite afin de pouvoir être dirigé, conduit par toi. Non pas pour, Seigneur, avoir un modèle particulier, dire, mais pour vraiment refléter ton Église, vraiment refléter ta personne, vraiment pouvoir annoncer au monde, il y a autre chose, il y a d'autres relations, il y a d'autres manières de les voir, basées sur toi, sur ta sainteté, sur ton dévouement, sur ton amour. Alors Père, merci de nous aider à vivre ces choses. Aide-nous dans la suite des temps aussi, à quand nous les méditerons, à savoir les méditer selon toi, pour les vivre selon toi dans ce monde, selon ta parole, Père. Ton nom soit loué et béni en Jésus-Christ. Amen.